Salut, bienvenue dans ce cours de chimie. Nous parlons du matériel de la chimie, aujourd'hui le troisième épisode, pour transvaser et filtrer. Alors pour cela, nous allons utiliser en premier lieu les entonnoirs. Donc les entonnoirs, la variété la plus simple, c'est l'entonnoir à liquide, que voici, qui correspond à ce que tu connais à la maison. Sauf que ici, au labo de chimie, on utilise un entonnoir en verre plutôt qu'un entonnoir en plastique. En effet, le verre offre moins d'interaction avec les liquides. Si tu mets un liquide gras dans un entonnoir en plastique, c'est très difficile de le nettoyer. Avec le verre, on n'a pas ce genre de problème. Alors voici sa représentation en trois dimensions, puis en deux dimensions. Les différentes parties, l'ouverture, donc on voit bien que sur l'entonnoir en 2D c'est ouvert, on n'est pas l'arrière, hein, on a déjà vu ça avec le bécher. Le rétrécissement, et enfin la partie terminale qu'on appelle le biseau. Le biseau, c'est le fait que ce soit coupé en diagonale, ça permet un bon écoulement du liquide et ça évite qu'il y ait des bulles qui se forment. Alors cet entonnoir possède une particularité étrange, c'est que les élèves sont incapables de l'écrire correctement. Donc attention, piège à con, voici l'écriture du mot entonnoir, donc tu vas me l'apprendre correctement ce mot, parce que sinon il va t'arriver ça. Ah. Bon, trêve de plaisanterie, les entonnoirs ce n'est pas que pour les liquides, ça peut être aussi pour les solides. Et oui, voici un entonnoir à solide. Donc on constate qu'il a une forme quelque peu différente, en particulier au niveau de la partie rétrécie, ben, on a quelque chose de beaucoup plus large. Si on prend un entonnoir classique et qu'on place un solide dedans, qu'est-ce qui va se passer? Ben, très rapidement, la poudre va boucher l'entonnoir. Donc c'est pour ça qu'on va privilégier un entonnoir qui est beaucoup plus large quand on veut transvaser des solides. Alors les entonnoirs ne servent pas que à transvaser, ils servent aussi pour la filtration. Donc la filtration est une opération qui consiste à séparer un liquide d'un solide lorsqu'ils sont mélangés, qu'ils forment un mélange hétérogène. Et pour cela, on va utiliser préférentiellement un système avec un entonnoir avec un filtre papier. Voici le filtre papier, ici un papier plissé. Et le montage complet ressemble à ceci. Donc on prend un récipient, par exemple une cafetière, quand on est à la maison, ou bien un Erlenmeyer quand on est au labo de chimie, un porte-filtre qui pour nous sera un entonnoir, et puis un filtre, tout simplement. Donc c'est ce qu'on fait quand on fait du café avec un café-filtre. Alors dans la pratique, voilà comment on va réaliser un montage. Voici un bécher qui contient un liquide hétérogène, puisqu'il y a un mélange liquide-solide, avec des particules qui sont tombées au fond par décantation, et d'autres qui sont restées en suspension. On prend notre montage, et puis on va verser tout simplement dedans. Alors au bout de quelques secondes, qu'est-ce qui se passe? Eh bien tout simplement la partie solide, qu'on appelle le résidu, va rester coincée dans le filtre, tandis que la partie liquide va passer au travers des petits trous qu'il y a à l'intérieur du filtre. Et on va obtenir ce qu'on appelle le filtre. Ici, j'ai représenté une situation assez réaliste quand on le fait en classe, à savoir qu'on obtient rarement un filtrat parfaitement limpide. Généralement, les grosses parties sont prises, restent dans le résidu, mais par contre, les parties les plus fines passent quand même au travers du filtre. Alors, si on veut améliorer la qualité, on a deux possibilités. La première consiste à utiliser le filtrat qu'on va refiltrer, mais avec un filtre beaucoup plus fin. Et puis, la deuxième technique consiste à utiliser un matériel un peu plus sophistiqué qu'on trouve au laboratoire de chimie. Donc, en l'occurrence, l'entonnoir de Büchner. Le voici, cet entonnoir. Alors, pourquoi il s'appelle comme ça? Tout simplement parce qu'il a été inventé par Ernst Büchner, qui est un chimiste allemand du 19e siècle. Ici, à gauche, c'est l'aîné. À droite, c'est son fils, Georg, qui était écrivain. Au passage, on constate qu'on avait déjà parlé de Erlenmeyer, donc on voit que les Allemands ont été particulièrement actifs à cette époque en chimie. D'ailleurs, c'est toujours le cas aujourd'hui. Alors, la particularité de cet entonnoir de Büchner, c'est qu'il possède ce qu'on appelle une saule. Voilà. Maintenant, sérieux? Mais non, c'est pas ça une saule. La saule, c'est ceci. C'est la partie qu'il y a au fond et la plaque qu'il y a au fond. On appelle ça une saule. C'est le même nom que pour le four, dans lequel la plaque qui est au fond du four s'appelle la saule. Alors, la particularité de cette saule, c'est qu'elle est perforée. Alors, vous allez me dire, mais s'il y a des trous, ben, tout va passer dedans. Donc, c'est pour ça que nous allons utiliser un filtre papier, mais qui cette fois n'est pas plissé, mais qui correspond à un disque plat, qui a exactement la bonne dimension, et qu'on va placer dans l'entonnoir de Büchner. Et puis, on va verser notre mélange hétérogène au-dessus, et on va attendre tout simplement que ça filtre. Si on veut accélérer, on va faire ce qu'on appelle une filtration sous vide. On va utiliser une fiole
filtration sous vide, qu'on appelle aussi fiole de Büchner. Avec un tuyau, on va aspirer fort et ça permet d'aller beaucoup plus vite. Voilà, c'est du matériel évidemment un peu plus sophistiqué, qu'on utilisera plutôt au lycée ou à l'université ou dans un laboratoire. Alors, pour ces entonnoirs de Büchner, le matériau privilégié, c'est la céramique ou la porcelaine, mais on peut aussi en trouver en plastique. Alors l'intérêt de ceux en plastique, c'est qu'on peut les démonter et voir assez facilement que finalement c'est un entonnoir simple, avec la partie avec la saule perforée au-dessus. Et puis il existe un modèle plus sophistiqué, qui est un modèle à verre frité. Alors le verre frité, c'est un verre qu'on a broyé, concassé et aggloméré, et puis qu'on va coller dans le fond. Et donc ici, il existe des interstices extrêmement fins. Donc quand on va placer le liquide, il va couler très 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 lentement au travers. Ça peut prendre parfois plusieurs heures, donc il ne faut pas être pressé. Et l'avantage, c'est que évidemment la filtration est de très bonne qualité. Par contre, l'inconvénient, c'est que c'est long, évidemment, mais c'est aussi difficile de bien nettoyer le verre frité après. Donc ça, c'est, je dirais, un usage qui est réservé aux professionnels. Voilà, on a fait à peu près le tour de la question. La prochaine fois, je te parlerai du reste du matériel, prendre, tenir, chauffer, écraser, agiter. J'ai mélangé un peu tout le monde. Et voilà, à bientôt. Ciao.